Nous nous retrouvons les amis et sachez que encore une fois des isekai, mais je vous assure aussi spécial que la vidéo de la semaine dernière. Les gars, si vous n'aimez pas les isekai, avec ces isekai là vous allez peut-être aimer les isekai, parce que c'est pas des isekai comme on voit d'habitude où il y a un mec qui vient, qui apparaît, qui est super cheat, etc. Blablabla. Non les gars, là c'est encore avec une histoire qui est assez profonde, des histoires qui sont assez stylées, qui changent franchement des isekai de d'habitude, et ça j'aime beaucoup. Quand ils tentent de nouvelles choses avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve que c'est tout aussi stylé. Donc les gars, prenez place, asseyez-vous bien confortablement. Mahmoud, lance le générique s'il te plaît. Donc les gars, on va parler de Ikki. Grâce à ses pouvoirs magiques exceptionnels, Ikki, il est réputé comme étant le démon le plus puissant de l'armée du Seigneur des Ténèbres. Jusque là, on est d'accord. Et on raconte même qu'il serait capable de s'emparer d'une forteresse en solitaire, faisant de lui l'un des principaux atouts de son armée. Et il est admiré par ses camarades et craint par ses ennemis. Rien ne semble pouvoir entacher la réputation de ce monstre hors du commun. Pourtant, et là les gars, vous allez voir, c'est ça qui fait la différence de cet isekai. Pourtant, il y a bien un secret qu'Ikki ne peut en aucun cas révéler aux autres démons. Et ben en réalité, il est humain. Et oui les gars, il est humain. En fait, c'est un humain qui se déguise en démon. Et l'humain, il utilise de nombreuses connaissances modernes pour dissimuler sa véritable identité. Seuls ses plus proches alliés connaissent la vérité. Sachi, qui est une ancienne esclave reconvertie en sa servante, et Sephiroth, l'une des commandantes de l'armée démoniaque et sa supérieure directe. Vous imaginez les gars, de base, tout le monde pense que c'est un démon alors que c'est un humain. Il va faire beaucoup de choses pour l'armée démoniaque, mais lui, ce qu'il veut principalement, c'est la paix, c'est-à-dire réunir les humains et les démons qui vivent ensemble en harmonie. C'est ça qu'il souhaite, c'est ça son rêve. Et il parvient à cacher son secret jusqu'à un moment où le roi démon, réputé cruel et impitoyable, elle se doute de quelque chose. Et là, c'est là que tout va commencer. Donc, le nom de l'anime, les gars, c'est The Strongest Magician in the Demon Lord Army Was a Human. Nous sommes dans un genre shonen, isekai, fantasy, action et aventure. L'anime est sorti le 26 juin 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça. On ne sait pas combien d'épisodes. À mon avis, je pense qu'il y en aura 12, mais pour l'instant, on ne sait pas il y aura combien d'épisodes. L'anime est disponible sur Crunchyroll. Le style d'animation à 4. Franchement, l'animation elle est propre, rien à dire. L'histoire elle est très intéressante. Que demander de plus? Le prochain animé les gars. Donc là, on va parler encore d'un animé qui n'a strictement rien à voir. On va parler de Takumi Kayano, qui perd soudainement la vie et se réincarne dans un autre monde. Comme si cela ne suffisait pas, par erreur, en plein cœur d'une dangereuse forêt, infestée de monstres, désormais doté de diverses compétences, parce que du coup, oui, avec son réincarnation, il a eu beaucoup de compétences, et bah le jeune homme parvient heureusement à se frayer un chemin dans cette forêt qui est vraiment très hostile, où il y a beaucoup de monstres. Et en fait, sur sa route, il rencontre deux jeunes jumeaux, une fille et un garçon. Il va les nommer, donc il va les appeler Allen et Elena, et en fait, Takumi, il décide de les prendre sous sa protection, qui va être un peu comme leur grand frère, qui va les protéger, etc. Bien que les deux là, les gars, les deux petits enfants, ils sont hyper forts. Les deux là, les deux jumeaux, ils mettent des patates à les monstres ils se font one shot. C'est pour vous dire. Pour eux, tuer des monstres, c'est un jeu. Bien que les talents en arts martiaux de ces derniers paraissent suffisants pour éliminer la plupart des créatures de la forêt, en fait, il va être surpris et sa situation inhabituelle, Takumi, en fait, il va finir par atteindre une ville et s'inscrit dans cette ville à une guilde d'aventuriers. Lui et les deux, ils sont très petits, ils vont être aventuriers avec lui. Donc ils vont former un groupe et ils vont faire ça pour pouvoir gagner leur vie tout simplement. Et c'est comme ça que leur aventure va commencer à partir de là, les amis, dans un nouveau monde plein de mystères, au cours de laquelle ils devront non seulement surmonter beaucoup d'épreuves, mais aussi que Takumi veille à la bonne croissance d'Allen et Elena. Et je trouve ça trop stylé. On n'a pas l'habitude de voir un truc comme ça dans les isekai. Donc le nom de l'anime c'est A Journey Through Another World Raising Kid Will Adventuring. Nous sommes dans un genre isekai, fantasy, aventure, comédie, tranche de vie et drame. L'anime est sorti le 7 juillet 2024, donc voilà les gars, c'est récent. Il y aura un nombre total d'épisodes de 12. L'anime est disponible sur Crunchyroll et le studio d'animation c'est EMT Squared. Honnêtement, l'animation c'est pas... Bon, je veux pas vous le dire, c'est un truc de fou, mais franchement c'est vraiment propre, rien à dire. Les épisodes se bouffent assez rapidement, je trouve. N'hésitez pas à aller le voir les gars. Ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, un petit commentaire, un petit abonnement comme d'habitude les gars, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.